Mesdames et messieurs la famille, bonsoir. Jeudi c'est 24 mars 2026. Nous comptons un genou, pigo point qui a pas dominer l'actualité après ça Jovenel Moïse là a pas continué dans Miami pour la première fois. Mesdames et messieurs, non. Reginald Boulos paraît dans un document que un agent FBI présenté dans un tribunal côté procès a fait l'autre bois. Dans quelles circonstances non entrepreneur qui actuellement trouvé en prison dans un pays États-Unis dans quelles circonstances non monsieur est cité dans le cas de procès qui a fait aux États-Unis d'Amérique. Nous pourrons venir avec quelques petits détails pour un petit moment. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et visiter ONI Jodia puisque pas oublier n'a vivre en contexte électoral. Dans l'occasion, M. Palais, nous allons attendre qui ça que le dit. DCPJ arrêté, directeur général immigration, pour qui raison, en question de faux passeport qui a parlé. Nous allons venir avec quelques détails pour un petit moment. Et puis, dans l'international là, Donald Trump a fait connaître que un accord, Iran mandé États-Unis un accord, il y a une discussion qui a fait, Iran font paquet de concessions. De qui concession que Donald Trump a parlé, ces questions ça, un peu le monde a posé, nous allons ça. Il y a un petit moment dans l'émission ça. Pas oublier, non pas Wendy fait la chaîne, c'est Unissons-nous en retour. Nous-mêmes, nous bon service en retour, si ça ne pas déranger, abonnez avec la plateforme. Pour abonner, cliquez sur cette vidéo ça, cliquez sur non chaîne Unissons-nous, n'a un espace rouge qui marque s'abonner, cliquez sur lui. Et puis comme ça n'a abonné, n'a pour Wendy fait paraître également tout abonné comme ça ne pas jamais rater pièce émission que n'a gagné pour nous faire dans émission ça. On commence avec nouvelle ça qui a rapport avec le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui visitait ONI Jodia dans l'occasion, elle fait déclaration ça. Entendez déclaration premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Didier Fils-Aimé. Donc, sans perdre du temps, on a invité le directeur général ONIAN pour une très très brève présentation et ensuite, c'est à l'occasion pour nous accueillir le ministre Périan pour nous expliquer nous l'objectif visite matin dans ONI. Monsieur le directeur général. Merci Chenal. Bonjour tout le monde, bonjour la presse. Et nous saluons tous les employés ONIO, invités qui là. C'est un grand plaisir pour nous dire PM la bienvenue. Son visite que était promet nous depuis longtemps et il choisit une occasion spéciale pour le faire ça dans le lancement du programme Katoula. Katoula, nous allons donner plus d'explications à la presse après, mais c'est un grand honneur pour nous accueillir PM, son Excellence Alex Didier Fils-Aimé, dans l'occasion ça. Alors peut-être que en pile monde pas connaît, PM dans son monde qui est très branché technologie. Et nous sommes pendant la visite là, pendant la tournée, il prend temps pour regarder comment procédure est et ce qui fait nous un peu le plaisir parce que nous avons l'occasion pour nous montrer le travail que nous avons fait avec toute procédure. Donc sans plus tarder, PM, merci pour honorer nous de présence. Nous avons quitté l'ouvrir officiellement le programme Katoula. Bonjour tout le monde. Et DG, et spécialement tout employé au NIO qui font un travail extraordinaire. Merci à la presse pour la présence. Et j'en nous connais, élection arrivée, et moun n'a pas qu'à voter sous bagage 4 là. Et c'est dans l'esprit ça que nous venons dans ONI pour que nous gardions qui bon nous y est dans la question carte d'identification nationale. Il y a 500 000 cartes qui viennent imprimer, qui paraît que vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est dans l'idée ça que le directeur général a lancé le programme Katoula. C'est-à-dire ONI va mener 4 joindre Mounio pour que Mounio puisse récupérer 4. En même temps, il y a 250 000 cartes qui peuvent imprimer, que les gens défilent faire, qui prennent empreinte, qui prennent photo, mais nous ne pouvons pas 4 physiques. Nous sommes recevoir 500 000 cartes, c'est bien ça? Nous sommes recevoir 500 000 cartes et d'ici ce maintenant, 250 000 cartes qui peuvent imprimer ou vont commencer à imprimer. Et 4 ça qui peuvent imprimer. Ce n'est pas seulement pour le pays d'Haïti, mais il y a des cartes, c'est pour les gens qui sont dans la diaspora. 4 qui vont imprimer, 250 000 cartes. 500 000 cartes qui l'a déjà.
dans le programme 4 nous là, yo pral mener en joindre chaque citoyen qui a besoin de 4 yo, et nouveau 4 ça yo sont bagay qui est extrêmement important. Qualité 4 ça yo qui va l'imprimer là, yo plus bon que ça que t'as fait yo, c'est-à-dire 4 yo pral durer plus longtemps, pral gen moins de problème pour moun après faire 4 cassés, 4 effacés qui va permettre que 4 yo rete dans poche nous et que moun pas obligé à faire 4 tout le temps. Carte d'identification nationale là jodi dans côté de rivé dans question de transition qui se mène dans l'élection, carte d'identification nationale là m'a dit c'est clé démocratie parce que sans carte ça moun pas capable voter. Sans carte ça moun pas capable décider qui est-ce qui vous diriger. J'aime toujours dire nous sommes gouvernement transition. Transition ça veut dire que nous venons nous avons un job faut que nous aller. Moi-même, c'est pour ça que ma bataille pour question sécuritaire, ma bataille pour question élection faite le plus vite que possible pour que le peuple haïtien a choisi moun livré pour diriger. Ça fait 10 ans. 10 ans. Je répète, on dit moun qui est fait, je dis à quelqu'un pour minier pour qu'on ait une élection. On dit moun qui est baptisé, il y a fin faire philo par une élection. Les élections arrivées, année ça nous va le faire. Mais nous pas qu'à faire si nous pas deux bagailles fondamentales. Premier bagaille là c'est sécurité et m'a profité de un gros coup de chapeau pour police nationale là. Force armée d'Haïti là avec GSF qui font un travail extraordinaire dans la récupération sécurité spécialement en bas la ville là. Et deuxième bagaille que nous avons besoin pour nous faire l'élection, c'est carte identification nationale. Et je dis, je vais porter coller avec le directeur général. Et surtout, toute équipe ONI. Parce que même si le directeur en condition qui qualifié, il ne va pas faire tout le travail ça pour vous. C'est femmes et garçons en dedans ONI. C'est eux qui chaque jour, la journée ou la nuit, travaillent pour bailler service. Quand là, toutes 4, 500 000 cartes qui peuvent livrer, bral livrer, 250 000 cartes qui en attendent, bral fait, et le directeur avec nous a discuté là pour que l'État commande un lot million de cartes pour nous assurer nous, que tout Haïtien qui a besoin de carte d'identification nationale, il joue une carte. DG et surtout à tout staff tout employé de nèg qui balé à nèg qui avait pris mes cartes là. Gros coup de chapeau pour nous, moins compter sur nous, et le peuple attend nous, parce qu'il a besoin de voter, le peuple a besoin de choisir dirigeant, et c'est nous qui pouvons le 4 là pour le faire. Pour me conclure, je vais indiquer, pour tout le monde, c'est monde, pour tout le monde là-dedans, conseil pour le faire. Il faut que tout le monde identifie. Identification tout le monde, c'est un seul côté le passé, c'est dans l'ONI. C'est dans le cadre d'identification nationale. Et très bientôt, déjà, il faut avancer. Déjà, avec nous allons annoncer un nouveau cadre que nous allons faire, qui va permettre que sans exception, tout Haïtien identifié. Nous avons fait un projet pilote. Côté nous allons commencer 4 avec Timoun. Nous avons commencé par Timoun 4 de pour petit. Vous avez un seul numéro et puis vous avez le numéro ça pendant toute vie. Le projet pilote ça va démarrer bientôt et nous voulons que nous connaissions. Tout le monde doit identifier et tout le monde a identifié. Je dis à visite là, c'est plus dans le cadre d'élection que vous allez faire dans la fin d'année. Tout le monde, 4 nous là, on y a porté 4 pour nous, al prend 4 nous, al participer dans l'élection. Merci en pile à tout employé ONI et merci en pile à la presse que moi qui font déplacement en masse pour couvrir l'événement ça. C'est extrêmement important. La presse, baille ONI un coup de main, baille gouvernement un coup de main. Dit tout le monde que bon programme qui est là. Quand là, que 500 000 cartes que vous pouvez récupérer, al prendre pour voter. Merci en pile tout le monde. Nous attendons
Premier ministre là, qui t'a parlé, on donne un discours là, il dit, il va faire un projet pilote pour que n'importe qui qui fait dans le pays pour le tout gagner numéro et que numéro ça et seul numéro gagne jusqu'à ce que le monde. Ah, bah, Jovenel Moïse l'a fait. Ah, bah, Jovenel Moïse fait déjà. Justement, les Jovenel Moïse proposent question numéro unique, numéro identification nationale unique. C'est exactement ça. Donc, c'est pas nouveau. Et va revenir avec ça. C'est Jovenel Moïse, bah, nèg la crédit. Vous comprenez? Bah, nèg la crédit. Bref, nous t'avons le Premier ministre là, qui t'a parlé dans ONI parce que l'élection pour le fait, et nous connaissons ou pas voter sans qu'on pas fait carte d'identification nationale. Parlant d'élection pendant ce maintenant, et Alex Diefizeme avec le gouvernement là, ont arrêté côté modifié et mission conseil électoral provisoire. Et désormais, il faut comprendre que le conseil électoral, ça va une mission tout pour le faire passer dans la constitution. Et je vais commencer, puisque depuis yo prend arrêté, yo modifié mission conseil électoral là, yo bal mission pour le faire changement dans la constitution, mais automatiquement, conseil électoral là, va obligé modifier le calendrier que l'était établi et puis sortant de là, il va pousser date élection. Et puis, Alex Diefizeme la pirate dans konou là. Wa m connaît le cap un an vlezui. Et coquin nous dans le pays d'Haïti. Hein? C'est coquin nous dans le pays d'Haïti donc au cas où il prend un an en plus. Eh ben, OK, Napton. Il y a un des CPJ qui a arrêté directeur général immigration et il y a 9 cadres dans boîte ça. Yo arrêté également. Pour quelle raison yo arrêté monsieur? Bon, selon source que nous fait confiance, yo arrêté directeur avec 9 cadres d'institution. Dans le cadre d'opération, yo dit que des CPJ a mené qui gagne pas avec question fraude. Commissaire gouvernement, la police dit lui-même il a arrêté sous l'ordre commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement Port-au-Prince fait comprendre que yo arrêté Nexia et yo actuellement a positionné yo dans les CPJ et l'IBA et la police délégation pour mener enquête sur yo et puis pour transmettre rapport yo by paquet. Et des autres ça qu'a fait dans pays moi même pas d'accord. Généralement des CPJ arrêté en moun dans cadre enquête que l'a fait parce que enquête l'a révélé que Mounza a participé dans l'infraction. Ça veut dire enquête l'a en fait déjà. Et c'est pour ça qu'il dit que le DCPJ arrêté au monde, la loi dit 48 heures après, elle supposait voir la justice. Debout dit la justice, où est on juge, c'est pas commissaire gouvernement. Ouais. Mais là, commissaire gouvernement arrêté, ou bien DCPJ dit arrêté sous l'autre commissaire gouvernement, et puis même commissaire gouvernement, ça a DCPJ mandat pour le cas faire enquête. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça n'a pas écrit dans pièce loi, ça n'a pas écrit pièce côté dans le pays. Parce que sous arrêté, ça il y a des preuves tangibles qui font croire que le participé dans l'infraction. Leur fin arrêté, c'est la justice. C'est voyer la justice tout droit. C'est la justice qui va faire enquête, qui va approfondir enquête que ou-même ou déjà mené. Mais là, ils font tout à fait à l'envers. Ils fait arrêter et puis ils baillent policier mandat pour aller mener enquête. C'est du n'importe quoi. C'est celle dans le pays d'Haïti capable on brigandaille, on t'éteint comme ça. C'est tout simplement inacceptable. Parce que procéduralement parlant, ça a eu problématique. Si nous vivons dans un pays côté, on a fait droit tout bon. Pas grand rien, non, des CPJ pour le faire pour le dire dans enquête que le bral mener là, que est capable de aller dans le tribunal. Parce que avocat, citoyen, ça, pour le dire, acte ça est nul parce que c'est illégal, parce que déjà, détention était illégale dans des CPJ. Etc., etc. Et donc, tout acte subséquent illégal, tout, est nul et est frappé de nullité absolue. Dans tout pays qui a fait droit, qui a fait procédure, bon, un avocat, Abdou, par exemple, on dit des CPJ, à le temps de monsieur là, monsieur fait des déclarations. Ah ben, un avocat qui a dit, déclaration sale, que le t'est fait, que le t'as son déclaration inculpatoire ou bien, et une déclaration qui a des charges, avocat qui a dit, déclaration sale, non pas qu'à servir avec le cadre pour ce compte monsieur parce que l'ité illégal, parce que détention monsieur était illégale, etc. Monsieur, on fait bail selon ça la loi dit. Là, ça n'est plus utile, oui.
Même pas bouquet dit ça parce que chaque fois nous font des autres non dossiers, toujours est comme un dossier a fini. Par exemple, si DCPJ, commissaire gouvernement pas fait des autres dans dossier DCPJ, dans dossier Jovenel Moïse là, côté nié avec dossier ça, nous pas là. Nous t'a pied avancé. Et nous sommes capables de jouer un résultat. Mais non, on joue un DCPJ avec un commissaire gouvernement qui a fait des ordres, qui a plagué mandat, en veux-tu, en voilà, et puis ou même là, qui ont technicien dans le domaine, on dit non, ça n'a pas rien à faire, ou je n'ai pas paquet de monde sur les réseaux sociaux. Oh non, si le commissaire gouvernement pas fait le comme ça, si les DCPJ pas fait le comme ça, et donc, on ne va pas connaître. Mais non, justement, la justice pas faite pour scandale. Les DCPJ pas travailler pour médias. Si les DCPJ travaillent pour médias, le cas fait n'importe quoi. Parce qu'une fois que la guéba est nous pour faire scandale, pour nous parler dans la radio, c'est fini. Mais DCPJ a travaillé pour la justice. DCPJ suppose un cadre légal disposé suivre. S'il pas suivre tout tintin que l'a fait, ou bien tout ça que l'a fait, qu'a qualifié de tintin, eh bien tout tintin ça est utile seulement dans les médias. Il n'est pas utile justement à la justice. C'est exactement ça qui passait avec le dossier Jovenel Moïse. Donc, on commissaire gouvernement fait arrêter un directeur immigration, nous dit qu'il est en fraude. C'est pas après, nous finissons arrêter là, nous pas mener enquête. C'est nous mener enquête, nous jouons une bagaille tangible, nous ne doit pas même arrêter le même et puis nous voyons dossier la justice et puis juge là lui-même l'a déterminer s'il a inculpé, s'il a bagaille ou pas. Bref, moi, ça, comme babé, je commissaire gouvernement dans le pays ici parce que conseil de deux autres n'a pas fait moi-même pas jamais faire parce que son est qui respecte tête moi comme ça la loi dit je vais le suivre à la lettre qui ça la loi dit pour que me faire justice la marché qui ça reproché avec monsieur bah il fait comprendre que l'investigation a mené et sous façon que bon c'est ensemble de passeports que nèg yo délivré dans le pays d'Haïti à des ressortissants étrangers. Il fait comprendre que le ministère intérieur l'État joué un rôle clé dans le déclenchement et dossier ça lorsque l'il alertait les autorités judiciaires et lorsque il mettait en place une opération d'infiltration destinée justement à piéger les présumés fraudeurs. Dans le cadre stratagème ça, il y a un monde que il été mandaté et il été financé pour être capable d'effectuer une demande de passeport en ne fournissant que sa photo. Et démarche là, volontairement irrégulière, et il été fait pour être capable de tester justement le système là et pour être capable choisir pour être capable justement de découvrir les gens qui étaient impliqués dans le dossier ça. Et première vérification révélait que numéro d'identification fiscale et ça qui est associé à certains de ces passeports ne pas correspondent justement aux véritables demandeurs. Ça qui renforçait ainsi les soupçons de fraude. Selon un communiqué de la police, que nous dit a arrêté sous l'autre paquet et paquet au mandat pour mener enquête là. Bon bref. Bon, et ça, c'est pas mal. Sous mon ministère qui a essayé de faire des enquêtes et qui a infiltré un série d'institutions pour voir si ça a marché, moi, j'apprécie ça. J'apprécie ça. Et s'il y a des autres qui ont fait, mon gars fait des audios, supposé payer. Mais dans le strict respect, justement, de la loi. Bref. Dans l'international, là, qui ça a passé. Et en bord dernière information, il y a Israël qui a annoncé que désormais, l'Israël saisi ont parti dans le Liban pour le capable assurer sécurité. Donc, on est dans une guerre qui a fait à Iran là. Israël profitait, une guerre qui déclenchait avec Liban. Israël profitait pour le dire, on parti dans le Liban, nous allons prendre là pour assurer sécurité. Ah oui, c'est bien, c'est bien. OK? C'est bien. OK. Aucune réaction à l'international entre-temps. Dans un entretien que à Agence France Presse, bon, diplomatie française là réagit, il a exhorté l'autorité israélienne pour abstenir, mener de telles opérations terrestres dans le pays Liban. En tout cas, on verra. Israël et bon, toujours sous la France, bon, on va pas parler de ça trop, c'est Iran qui intéresse. Et gagné Donald Trump, mesdames et messieurs, qui dit que lit en négociation avec Iran. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est menti? Ces questions, ça, on paquet média t'a posé tête hier. Mais il y a plusieurs sources qui font croire que effectivement, tu as gagné un dialogue en cours entre Américains et Iraniens. Il y a un Pakistanais eux-mêmes qui fait croire que eux-mêmes sont prêts pour qu'ils accueillent la discussion en vue d'un règlement global du conflit en cours sous réserve de accord États-Unis avec Iran. C'est ça, ministre Affaires étrangères
pays ça lui-même lui fait qu'on. Pendant que Donald Trump a parlé du dialogue qui a existé entre Américains et Iraniens, il y a une Maison-Blanche qui affirmait que l'opération qui a menée contre l'Iran, opération ça va continuer sans relâche. Sans relâche. Donc, pendant qu'il a parlé de négociations, il a dit que opération menée. C'est ça que et Donald Trump est capable de relayer la paix par la force. La paix par la force. Entre-temps, l'armée américaine fait qu'on ait détruit 9000 objectifs militaires en Iran. Toutefois, c'est des chiffres que nous supposons prendre avec toute réserve parce que ça fait longtemps que Donald Trump, notamment, a dit qu'il a rasé l'Iran, il n'a pas de capacité pour tirer des missiles encore. Et puis, nous, chaque jour, les Iraniens continuent à tirer des missiles en direction d'Israël, notamment. OK? Et concernant le dialogue, soi-disant, qui a fait entre Iran et Washington, Donald Trump fait connaître que Téhéran, donc Iranien, offre un très gros cadeau. OK? Qui est lié aux hydrocarbures. Ça que, en tout cas, le fait connaître ça que Iranien balia, son bail qui vaut un paquet de l'argent. Hein? Un paquet de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Nous pas. Entre-temps, pression a continué sur l'Iranien puisque Washington, donc Pentagone, a annoncé qu'il va déployer plusieurs milliers de parachutistes au Moyen-Orient. Et pour les parachutistes, il y a des gens qui disent automatiquement, c'est comme si les Américains ont un plan pour qu'ils déploient des soldats sur le terrain. Est-ce que c'est un bagage qui est possible? Est-ce que il y a intérêt américain? Grand pile et spécialistes qui suivent guerre ça qui font comprendre qui fait comprendre si Américain a déployé des soldats américains, des soldats au sol, c'est un bagage qui est catastrophique pour eux parce que yo a rencontré un paquet de difficultés et il y a un pile, mais vraiment un pile monde et yo a un pile victime dans la campagne. C'est ça, on sait de spécialistes qui suivent évidemment ça. Yo même et yo fait connaître. En Irak, puisque nous connaissons Irak aujourd'hui là, les bases américaines et donc il fait l'objet de ensemble de hostilités de la part des Iraniens. Et jeudi à la diplomatie irakienne a été convoquée, ambassadeur américain, elle était convoqué tout. Et représentants et Iran dans le pays pour dire ça qu'a fait sur leur territoire est tout simplement inacceptable. Et pour raison ça, Bagdad lui accordé un droit de riposte et d'autodéfense à force Lio pour capable de contrer par tous les moyens les attaques menées par des avions de combat ou des drones qui ciblent les positions et les unités étatiques et des autres forces armées du pays. Mesdames et messieurs, ça qui est passé dans le Moyen-Orient est extrêmement grave. Si Irakiens parlaient de droit et légitime défense aujourd'hui là, ça veut dire ça qu'à arriver que yo décidé d'entrer dans la guerre là. N'a pas rappelé dans le même moment, il y a quelques jours, Arabie Saoudite et lui-même tout déclaré que si Iranien continue à tirer sur lui, yo même y a obligé défendre tête, y a obligé déclarer la guerre. Est-ce que si tout pays a décidé de rentrer dans la guerre contre Iran tout, est-ce que ça peut amplifier la situation? Hein? Certainement oui. Dans quelle dimension? Est-ce qu'elle a toujours été dans une dimension régionale? Nous pas connaît. Est-ce que la dimension mondiale? Nous pas connaît. Mais ce qui est certain, c'est que ça a passé dans le Moyen-Orient. Jodi à là, son bagage qui est extrêmement compliqué et li pape sans conséquences. Nous pas me faire je vous aime. À bientôt pour une autre vidéo. Abonnez, partagez, ou pas jamais rater pièce émission que nous avons fait sous plateforme ça. Allez.